King et Elsman nous ont quittés, mais ce n'est pas le moment de se laisser abattre par les émotions. Nous devons agir. Harper, prends en charge un véhicule et équipe-le du mieux que tu peux. Tu vas partir avec 3 membres du hangar H, Jenkins, Ford et Schwiesenbach, pour aller à Oklahoma City, trouver un moyen de transmission pour que l'on puisse communiquer avec d'autres survivants et pensez bien à en trouver le plus possible. Oui, mon général. Harper, tu peux disposer. À vos ordres, général McCoy. Profitez bien de ce que vous avez, faites attention à vous. Nous allons sortir de cette panade, tous ensemble. God bless America! Le chef de militaire regarde fermement toutes les personnes présentes et d'un geste de la tête fait disperser la foule. Il rebrousse chemin et va vers la barricade avec une escouade. Les personnes du camp passent à côté d'Helmut et certains lui donnent une légère tape de soutien dans le dos, qui ne manque pas de mettre encore plus la pression sur les épaules du lieutenant. Une vieille dame prend la main droite de Bianca dans ses 2 mains et lui sourit. Harper débarque, ses bottes frappant sur la terre battue, toujours dans un rythme ordonné. Helmut lève le regard vers lui et serre sa nièce contre lui, cette dernière toujours emmitouflée, sous une couverture, encore un peu frissonnante, des événements passés. Va chercher tout le monde, Schwiesenbach. Au final, c'est ce qui retourne le monde qui a réussi à convaincre le général. Ça va aller, petite. Je suis coriace, colonel. Je ne pensais pas partir aussitôt. On part demain matin. Sur ses mots raides, John tourne les talons et se dirige vers un hangar. Bianca retire la tête de l'épaule de son oncle, et en apercevant Thomas et Sidel, elle décide de se diriger vers eux. Helmut regarde les nuages d'un air dépité, et avec la ferme intention de faire le tri dans ses affaires pour l'expédition de demain, il va vers le hangar H. Mais sur le chemin, une lancinante douleur lui parcourt le crâne. Il se met le dos de la main sur le front pour vérifier s'il n'a pas de fièvre, et une voix fluette lui dit encore à plusieurs reprises 3,8. En faisant fi de cette douleur, il continue son chemin et aperçoit Sonia qui tient un calibre dans sa main droite. Elle fait face à des cibles rouges et noires. Sur la ligne de tir, il y a 2 barrières se rapprochant chaque fois de 20 mètres. D'un bond, Sonia est déjà devant Helmut, les 2 mains dans le dos, souriante. Je suis prête, professeur. Hein? Quoi? M'apprendre à tirer avec un pistolet. Ah oui, c'est vrai. J'ai la migraine. On dirait que ces événements vous affectent plus que tous les autres. Vous êtes équipé de balles à blanc, j'espère. Oui, je sais qu'il faut économiser les balles. Faut économiser ce qui reste de ma vie, plutôt. Helmut visualise la cible, prend l'arme en main et en l'empoignant fermement, il dirige le canon vers son objectif et tire 3 fois. Les balles atterrissent toutes les 3 dans le second rond le plus petit. Ce n'est pas parfait, mais il se dit qu'il peut le justifier par sa migraine. Sonia est silencieuse, ne veut rien interrompre et attend. Le lieutenant lui prend le poignet et lui met le flingue dans la main. Tenez le chargeur par la main droite. Ensuite, venez soutenir la main droite par le bas avec la gauche. C'est bon. Pointez le canon sur la cible. Imaginez-la mouvante. Et ne tirez pas qu'à un seul endroit. Tirez 3 fois, en fermant l'œil gauche. J'ai eu peur. Les joies du recul. Mais c'est vraiment pas mal. Je me concentre. C'est pas facile. Mais je vais continuer jusqu'à notre départ. Je veux pas être un poids mort. Dehors, c'est l'inconnu. N'oubliez pas que c'est difficile d'appuyer sur la gâchette. Mais ce n'est pas l'humanité que l'on combat. C'est ceux qui veulent la détruire. Vous savez, je suis une férue de littérature du 19e siècle français. Et il ne faut pas croire, des tueries il y en avait. La bête humaine, le rouge et le noir, et j'en passe. Ouais, je sais. Jenkins, venez me voir! Le général McCoy est fixé, comme un poteau, les bottes jointes et attend que Sonia s'approche. Ni une ni deux, elle pose les accessoires de tir, enlève ses lunettes protectrices et elle va vers Chuck sans traîner le pas. Helmut hausse un sourcil en se demandant bien la discussion que ces 2-là vont avoir. Puis il s'en va. Comment allez-vous, mademoiselle Jenkins? Bien, général. Je vous confie une chose importante pour cette mission, la cohésion. Contrairement à ces barbares qui jouent à qui est la plus grosse, vous saurez les calmer dans les moments critiques. Oui, je vais pouvoir m'en sortir. Ne mourrez pas, Jenkins. Les heures passent et tout le monde a repris ses activités pour entretenir le camp. Alors que certains sèment des graines, filent des choses par-ci par-là, surveillent ou préparent à manger, le hangar H est en train de ramasser des caisses de légumes et du matériel médical. Thomas pose lourdement une cagette de courgettes sur le sol et fait craquer sa nuque. Sidel le regarde amusé et Sonia en fait autant. Alors Thomas, quand on aura retrouvé une vie normale, tu vas faire quoi? Pas soulever des caisses de courgettes déjà. Tu vas être le genre à t'éclater dans les premiers bars que tu verras. Eh bien, détrompe-toi. Après ça, je vais me ranger. Il faut qu'on tienne le coup. T'es un bon gars. Je vais faire attention à ce que tu ne meurs pas. Tu t'affirmes, c'est bien? Il aura fallu que le monde part en vrille pour que ça arrive. Ha! La meilleure thérapie de groupe au monde. Mieux que le théâtre. Moins dangereux, les enfants. J'ai un peu peur. On part demain, nous. Du moment qu'il ne pleut pas. On peut même plus être tranquille à se balader sous la pluie maintenant. Helmut est en train de faire des pompes dans le hangar H. La double porte s'ouvre et le général McCoy se montre, sans la casquette sur sa tête. Il s'assoit sur une chaise,
à côté du lieutenant, et tous sautent pour faire interrompre l'activité de ce dernier. Le policier se met à la hauteur du militaire, en approchant une autre vieille chaise pliante et grinçante. Écoutez-moi bien, Schwiesenbach. C'est dès demain que vous rentrez en scène. Toute ma carrière, je n'ai pu compter que sur moi-même parce que j'ai rarement vu quelqu'un de plus efficace que moi. Harper est mon meilleur élément et vous allez suivre ses consignes. Mais je sais que c'est vous et vous seul qui allez résoudre le problème. Ce merdier qui ronge notre monde. Celui que j'ai protégé tout ce temps. J'ai peut-être l'air d'un vieux taré tout droit sorti d'un mauvais film de militaire, mais parmi tous ces bourrins, je suis celui qui arrive à voir au-delà d'un terroriste. Je prends mon arme et je tire. Et c'est pour ça que je dirige tous les bourrins de ce putain d'État. Mais si vous me dites qu'il y a quelque chose d'étrange et qu'il n'y a que ces choses étranges qui puissent sauver le monde, alors foncez et mettez de côté la hiérarchie. Je vais faire ce qu'il faut. À la capacité de G. Mon informaticien m'a confirmé que la météorite est proche de la position où je vous envoie. Faites en sorte de vous en approcher le plus possible et de mouiller un peu le maillot. Je comptais essayer d'en savoir plus, ouais. En espérant recevoir d'autres signes. Mais général, je ne suis pas un héros. Personne ne l'est. Une quinzaine de minutes plus tard, Bianca arrive avec une boîte de conserve, pommes de terre, cornets de bif et carottes en rondelles. 2 fourchettes en plastique suffisent à l'oncle et la nièce pour se partager tout ça dans un calme plat. Et Bianca prend un téléphone obsolète qui ne sert plus qu'à diffuser quelques musiques enregistrées au préalable. Elle confie un écouteur à Helmut et ils se regardent de façon complice. Le temps de finir le repas. Puis Helmut finit par briser la glace. Ne t'inquiète pas, Bianca. Les éléments me testent. Je ne sais pas pourquoi moi, mais je vais résoudre leurs énigmes et trouver pourquoi cette créature t'a ignoré. Je te crois. Mais n'oublie pas qu'il faut que tu me ramènes mes parents, Helmut. Je sais. Bon, je veux voir Thomas. Repose-toi, championne. Te bourre pas trop la gueule, monsieur l'éthylotest. C'est pas moi qui conduis demain. Tiens, assis-toi, Helmut. Je vais te raconter une histoire. J'ai rien demandé. Attends, moi, à mes heures perdues, dans les bars, j'étais la star des bonnes histoires. Et tous supportent avec un verre. Tiens, le héros, bois un coup. Ouais, juste à fond. Mais tu vas faire quoi, hein? Tu vas me parler de tes conquêtes? Les fuites par la fenêtre quand les parents rentrent? Tu te moques, mais je suis sûr que tu caches ton jeu. Un fond de verre. On me l'a fait pas à moi. J'ai bien vu que Sidel te bouffait du regard. Vas-y, raconte-la-moi ton histoire. Je peux pas y échapper de toute manière. Non, finalement, tu la mérites pas. Et je préfère un plus grand public. Plein de bestioles desséchées à Oklahoma City. Et tu penses que ça fera un bon public? Plus réceptif que toi, vieux rabat-joie. Mais t'en fais pas. Et je vais savoir me montrer utile en mission, et on va sauver la mise des pauvres gens. Un bon coup de la gueule. Malheureusement, ça ne suffira pas. Ouais, je sais qu'il y a des trucs mystérieux et paranormaux dans l'histoire, mais je te laisse gérer ça. Moi, je veux juste ne plus devoir survivre, mais à nouveau à vivre. Je compte sur toi, et en retour, je m'occupe des coups dans la gueule. Oh, c'est vrai, j'avale ça d'une traite, et je dois aller voir Harper pour je sais plus trop quoi. Partant précipitamment, Thomas laisse seul Helmut, qui finit d'une traite son fond de verre. Il est rapidement rejoint par Harper en débardeur treillis, sans le grade affiché sur lui. Il sort de sa poche une photographie, il la regarde avec un air de détresse caché. Il range la photo et surplombe le lieutenant. Déjà la gueule dans le bourbon, Schlissenbach. Commence pas, et prends un tabouret là. Je suis autorisé à 2 verres de 400 centilitres. Fous-toi de moi. C'est Hélène ou le général qui t'a posé cette règle? Les deux. Quelques verres corsés, rapidement descendus, et la noce du temps un peu oubliée. Le crépuscule s'annonce alors que les 2 hommes ne se quittent pas encore. Naïvement, je croyais à ces heures sup, putain. Mais tu te l'as tapé pendant tes permissions. Ouais. Et j'ai même eu le temps de l'épouser. C'est dire à quel point tu t'occupais plus d'elle. Ne me juge pas. On est tous les deux dans un métier difficile. Si on s'en sort, je suis sûr que tu vas avoir peu de temps avec elle dans tous les cas. J'ai l'impression qu'elle aime quand son homme est là 3 fois par mois. Enfin, resserre-moi. Pas plus de 2 verres, hein. Qui sait? Tu vas sans doute subir la même chose que moi. Elle va te tromper. Et divorcer. Connard. Tu mériterais que je t'en colle une. Je peux te mettre KO. Là, la gueule sur le comptoir maintenant. Ouais. Garde ton énergie pour l'expédition, va. Ouais, vaut mieux, ouais. Demain, à la 1re heure.
La nuit est compliquée pour le lieutenant Helmut Wiesenbach, qui se retourne beaucoup et se réveille parfois sous la pression du triangle sur son torse. Il rêve du lac autrichien et voit son père, puis il se penche pour regarder son reflet dans l'eau et ne voit rien. Il se réveille malgré tout en forme. Tout le monde dort encore alors que le départ est prévu pour dans un peu plus d'1 heure. Le soleil n'est pas encore levé, et le lieutenant met son pactage dans un coin composé d'un pied de biche, d'une bouteille de térébenthine, d'un fusil de chasse et d'autres utilitaires. Il sort déjà habillé et croit Sidel qui lui fait un sourire et un signe de la main pour qu'il la suive. Helmut va vers la destination indiquée par Sidel, qui est un peu en retrait vers le hangar S, en reconstruction. Vous allez bien, Sidel? Tutoyez-moi, Helmut. Oui, je vais bien. Je suis juste un peu fatiguée. J'ai l'impression de tout faire aujourd'hui. Heureusement que je peux exploiter ta nièce maintenant. Ah, ça lui fait du bien. Sa mère lui laisse tout faire. Mais c'est une bonne fille. Et toi, pas d'enfant? Non, divorcée, trop de boulot. Moi aussi. Jamais eu l'occasion et l'horloge tourne. Et avec tout ce qui se passe en ce moment, c'est horrible. Pourquoi maintenant? Je ne sais pas l'expliquer, mais les éléments sont en colère sur les actes humains. Tu veux dire que les catastrophes naturelles sont décidées parce que les humains sont négligents avec la nature? Ouais, sans doute. Comment tu fais pour être si calme? C'est admiratif. Je ne suis pas calme, je pense à la fatalité. Tout le monde compte sur moi, et je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas pourquoi, mais je te trouve authentique, Helmut. Tu ne joues pas à un jeu. Parce que c'en est pas un. C'est vraiment dangereux ce qui se passe. J'ai l'impression que vous êtes la seule à me comprendre. Je sais écouter les gens, tu sais. Ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti de l'angoisse pour quelqu'un. Tu pars bientôt pour une mission dangereuse, Helmut. Pense aussi qu'ici, ce sera aussi dangereux que là-bas. Fais attention à toi, je penserai à toi. Je vais te donner une bonne raison de ne penser qu'à moi. Sidel met 3 doigts au niveau des lèvres d'Helmut, et il s'enlace. Quelques moments plus tard, le policier est allongé dans le hangar H, pensif, pendant que Bianca est debout, se grattant le cuir de ses cheveux blonds vénitiens. Thomas, Sonia et Sidel sont à l'opposé du bâtiment. Je suis trop nulle en maths pour t'aider sur l'énigme. 3,8, triangle équilatéral. Le rayon? Bon, ça sert à rien que j'essaie. Tu la sens bien, cette expédition, mon oncle? Ouais, enfin, je pars toujours du principe que ça va mal se passer. Mon père a toujours dit que t'étais défaitiste. C'est pour ça que t'es flic et lui un agent immobilier qui réussit. Ton père, parfois un con. Hé! Enfin, plus que parfois. Mais il me disait aussi que t'avais quelque chose de spécial. Surtout dans ta simplicité et ton rapport à la nature. Peut-être que les éléments comprennent ça. Je les aime, mes parents. Récupère-les et tu pourras sentir le bourbon chez nous plus souvent, mon cher oncle associable. Voilà le colonel, mettez-vous en rang, vite. Bon, on part dans 15 minutes. Venez mettre vos affaires dans le pick-up. Vous avez pensé à où aller exactement une fois dans Oklahoma City? Je pense qu'à la préfecture, il doit y avoir des antennes radio assez bien. Non, pas assez puissante. Peut-être au commissariat. Non, il y a un satellite pour CB Channel, je crois. Ça n'existe plus depuis 4-5 ans, ce truc s'est détruit. Non, mais il y a la tour de Radio Rock'n'Roll, je crois. Tous les autres stoppent leur débat et regardent tous de façon approbatrice la jeune Bianca qui leur fait un clin d'œil. Thomas, Sonia et John commencent à partir vers le pick-up et prennent ce qui reste de matériel, notamment quelques fusils d'assaut. Helmut met son sac à dos, prend fermement son pied de biche et range son pistolet dans le holster. Puis il le rejoint par Sidel et Bianca. Prends soin de ma nièce, Sidel. C'est une Wiesenbach. C'est elle qui va s'occuper de moi. T'as tout compris. Helmut fait un bisou sur le front de Bianca, lance un regard à Sidel et il grimpe dans le véhicule. Sonia est à côté de John qui prend le volant. Le moteur gronde, les roues crispent dans la boue. Thomas et Helmut se font face à l'arrière du pick-up et l'équipe sort du camp pour Oklahoma City.